Donc bonjour mes chers amis, et nous continuons ce matin à étudier l'Épître aux Galates, et nous sommes au chapitre 2 et au verset 15. Notre bon Père du ciel, toi qui es notre Créateur et le souverain dans le monde dans lequel nous vivons, on se courbe devant toi parce que tu nous as parlé par les Écritures, par les prophètes, par Moïse et en dernier tout, par le Fils. Et nous avons ces paroles, les paroles de ton Fils dans les Écritures. C'est pour ça que nous nous arrêtons pour méditer sur ce merveilleux livre, ce merveilleux enseignement. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre, afin de ne pas être pris dans les mêmes pièges que les Galatiens, qui étaient séduits par de faux docteurs. Nous voulons être des chrétiens fermes dans l'Évangile, dans la vérité, transmise une fois pour toutes par les apôtres et par Paul. Donc, conduis-nous encore ce matin afin que nous puissions faire ta gloire. Amen. Je résume encore une fois. Le contexte, c'est tellement important, le contexte. Je vois plein de gens qui citent plein de versets sur Facebook, YouTube, partout. Dans des livres, dans des revues, dans des articles. Mais c'est très rare qu'ils vont prendre le temps de dire à leur lecteur, à leur auditeur, le contexte de ces versets-là. Et ça devient très dangereux. Quand quelqu'un vous cite un paquet de versets pour vous amener à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, qui passe de la Bible de la Genèse, je veux dire, jusqu'à l'Apocalypse, il devrait s'allumer une petite lumière jaune si ce n'est pas rouge, car il y a danger. Si vous faites totalement confiance à la personne qui vous parle, oui, c'est peut-être acceptable un peu plus, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que je prends toujours le temps de dire, je vais vous mettre dans le contexte. Et nous sommes dans Galates. Et Galates, il y a des faux docteurs qui sont en Galatie et qui se promènent d'une église à l'autre et essaient de convaincre les chrétiens, les églises de la Galatie, de se faire circoncire, les emmener à pratiquer la loi afin d'être justifiés. C'est ça le contexte. Le contexte, ce n'est pas des chrétiens qui luttent avec le péché dans leur vie. C'est des chrétiens qui luttent avec le fait de garder l'Évangile reçu une fois pour toutes. Et on a vu que l'apôtre Paul les avertit fermement que s'ils se détournent, s'ils acceptent un autre évangile, ils sont anathèmes. Donc, il leur dit que des fois, ils parlent comme on a l'impression qu'ils l'ont déjà fait, d'autres fois, on pense qu'ils sont en train de le faire. Mais à plusieurs reprises, l'apôtre Paul leur dit, est-ce que j'ai travaillé en vain? Est-ce que vous avez accepté Christ en vain? Des fois, il va dire, vous avez été séduit, vous avez été trompé, vous avez perdu votre bon sens. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, Paul, au chapitre 1, il leur dit, tout ce qui m'est arrivé, ma régénération, mon appel, mon instruction, mon envoi comme apôtre, tout cela est arrivé à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été souverain dans ma vie, dans tous ces domaines-là. Il m'a choisi dès le sein de ma mère, il m'a appelé, il m'a instruit, il m'a envoyé. C'est Christ qui avait tout décidé ça pour ma vie. Et il dit au chapitre 2, je n'ai pas besoin de consulter la chair et le sang, parce que j'ai été instruit moi-même par Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de consulter les apôtres pour savoir ce que je dois enseigner. Les apôtres sont certainement pas plus au courant
que Jésus-Christ lui-même qui m'a instruit. Et nous avons vu la semaine dernière, la dernière vidéo, Pierre n'a pas marché droit selon l'Évangile. Et à cause qu'il ne marchait pas droit selon l'Évangile, Paul l'a repris devant toute l'Église d'Antioche. Parce qu'il était répréhensible. Et on a vu ensemble qu'il était répréhensible parce qu'il a été hypocrite et avant que les Juifs de Jérusalem arrivent à Antioche, il mangeait avec les païens, vivait avec les païens, vivait comme un païen, Paul dit. Mais dit, quand les Juifs sont arrivés, ils ont usé de supercherie, d'hypocrisie, ils se sont détournés des païens et des chrétiens païens, et ils se sont rassemblés dans un petit coin juste des Juifs. Tous les Juifs de l'Église ont semblé suivre l'apôtre Pierre, Barnabas et les autres. Et Paul dit, c'est répréhensible, ce n'est pas marché selon la loi. Selon l'Évangile. Parce que tu veux, toi qui vis comme un païen, tu veux faire judaïser les païens. Et il dit, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas faire ça, parce que si tu veux faire judaïser les païens, dans notre contexte, les amener à vivre comme des Juifs, à vivre leur vie chrétienne comme des Juifs, tu ne marches pas selon l'Évangile. Parce que l'Évangile ne demande pas à des païens de vivre comme des Juifs. Avec la circoncision, la loi, le sacrifice, le temple et tout cela. Nous allons voir ce matin dans le verset 15 et 16 le côté doctrinal. Et c'est important de bien comprendre pourquoi Paul reprend Pierre. Et on va aller lentement, du verset 15 jusqu'au verset 21, on va aller lentement parce que c'est important. Imaginez-vous si Pierre et Paul ont des difficultés et que Pierre est repris. Pierre, instruit par Jésus. Pierre, qui était un leader dans l'église de Jérusalem. Pierre, qui est un chrétien depuis des longues dates, ne marche pas selon l'Évangile dans ce moment-là de sa vie. Imaginez-vous les jeunes croyants qui sont autour et les Galatiens, comment ils vont comprendre cela. Donc, il va leur expliquer le côté doctrinal du pourquoi il reprend Pierre. Lisons ensemble à partir du verset 15 et le verset 16. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, l'argument de Paul, il dit, nous qui sommes juifs de naissance, donc, nous avons été élevés dans la loi, avec la loi faisait partie de notre vie tous les jours, et on l'étudiait, on le mettait en pratique, on l'enseignait dans le temple, dans les synagogues. Nous, les Juifs, on était immergés dans la loi. Leur vie était saturée de la loi mosaïque transmise par Dieu à Moïse. Donc il dit, nous ne sommes pas parmi les païens. Nous sommes des Juifs. Et il dit, néanmoins, même là, étant des Juifs, sous la loi, peuple de Dieu, choisi par Dieu, il dit néanmoins, au verset 16, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, il dit nous sommes jamais arrivés à être justifiés par la loi. Nous avons compris que la loi ne pouvait pas nous justifier, que la loi ne pouvait pas nous emmener à être justes aux yeux de Dieu. Plus des lois, peu importe dans quel domaine, plus des lois, plus l'être humain va enfreindre ces lois-là. Parce que notre nature pécheresse qui nous
pousse à enfreindre les lois, à entrer en contradiction avec les autorités en place, avec Dieu, avec les gouvernements. On est en conflit. C'est pour ça qu'il y a des polices, c'est pour ça qu'il y a des juges. Parce que l'être humain enfreint la loi. Il dit, nous avons compris que la loi mosaïque ne pouvait pas nous justifier. C'est pour ça qu'il dit au verset 16, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés. Vu qu'on n'avait pas été justifiés par la loi, qu'est-ce qu'on a fait, nous les Juifs de naissance? Nous avons cru en Jésus pour être justifiés. Même nous qui avons été élevés sous la loi, on n'a pas réussi à justifier par la loi. On a compris et on a décidé, toi Pierre, moi Paul, nous les chrétiens d'Antioche, nous les chrétiens de Galatie, nous avons décidé de croire en Jésus pour être justifié. Donc l'argument de Paul, il dit, si nous, Juifs, on n'a pas été capable d'être justifiés par la loi, par les œuvres de la loi, et qu'on est obligé de croire, nous, Juifs, en Jésus pour être sauvés, pour être justifiés, pourquoi, Pierre, voudrais-tu faire judaïser les païens? Pourquoi voudrais-tu emmener les païens à judaïser? C'est nous qui avons été élevés avec la loi, nous qui aurions pu la mettre en pratique. Nous qui avons été élevés dedans, ça faisait partie de nos coutumes, ça faisait partie de notre culture, de notre foi religieuse, de notre temple, de nos sacrifices. On n'a pas réussi à les mettre en pratique. Pour être justifié, pourquoi voudrais-tu faire judaïser les païens? C'est tout l'argument de Acte 15. Où est-ce que l'apôtre Pierre dit, ne mettons pas un joug sur les païens que nous et nos pères, on n'a pas pu porter. On n'a pas été capable de mettre la loi en pratique pour être justifié. Et on a décidé en tant que Juifs que Jésus était notre sauveur. Et que c'est par la foi en lui seul que nous puissions être sauvés. Donc, ça ne fait pas de sens, Pierre. C'est pas intelligent, Pierre, de vouloir faire judaïser les païens. C'est pour ça qu'il dit à la fin du verset 16, « Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Personne ne sera justifié, ne sera rendu juste en mettant la loi en pratique. C'est Jésus-Christ qui me rend juste, parfaitement, éternellement, une fois pour toutes, par la foi en lui. Je ne pourrai pas me rendre plus juste par la suite en mettant en pratique la loi. Je peux pas augmenter ma justice. La justice que j'ai acquis par la foi en Jésus-Christ, je peux pas l'augmenter, je peux pas devenir plus juste tout d'un coup en observant la loi. Soit la loi de la circoncision, la loi mosaïque, ou la loi morale. Les 10 commandements. Même si je les mets en pratique, je deviendrai jamais plus juste que je le suis par la foi en Jésus-Christ. Je peux pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il nous a emmenés à la perfection pour toujours par son sacrifice à la croix. Je ne peux pas être justifié ou être rendu plus juste par l'observation de la loi ou par les œuvres de la loi. Aucune œuvre, ni cérémonielle, ni morale. Je trouve ça tellement triste des fois de voir les chrétiens croire qu'ils peuvent augmenter leur justice en obéissant à la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Oui, c'est un désir du cœur depuis qu'on a été régénéré, depuis que cet esprit habite en nous. On a un désir d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Mais jamais, au grand jamais, il faut penser que ça va augmenter notre justice. Ou nous enlever notre justice si on ne le fait pas. Il faut jamais penser ça. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Parce que quand tu étudies l'histoire de l'Église, souvent, la première génération de chrétiens dans un pays quelconque, qui vient au Seigneur,
on crie fort, 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 qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ seul, sans les œuvres de la loi. Et tout d'un coup, on se met à dire, oui, c'est vrai, mais on est sanctifié par l'obéissance aux œuvres de la loi, par nos obéissances à la loi. On est sanctifié. Ouais. On est sanctifié. Et là, on s'en va sur une... on dit pas qu'on est justifié, mais on va être sanctifié par les œuvres de la loi morale. Ou des fois, c'est quasiment cérémoniel, par la dîme, ou par les choses semblables. Mais il dit non. Mais quand on continue dans l'histoire, on voit que cette même Église-là qui a commencé à dire que maintenant elle était sanctifiée par les œuvres ou l'obéissance à la loi morale de Dieu. Et c'est pas longtemps que tout d'un coup on dit « Ah, la preuve que tu es sauvé, c'est que tu obéis à la loi morale. Si tu n'obéis pas à la loi morale, tu n'es pas sauvé. » C'est plus la foi qui détermine que tu es justifié. C'est maintenant, si tu observes les commandements, tu es justifié. On va déclarer que tu es sauvé. Mais si tu le fais pas, je pense pas que tu vas l'être. C'est pour ça que dans certaines églises, que pour être digne d'être baptisé, on va mettre des lois, des règles devant les croyants. Faut que tu viennes à l'église, faut que tu fasses ceci, faut que tu fumes, faut t'arrêter de boire, faut que tu sois marié, il faut que maintenant tu te sépares de ta conjointe. Et on met toutes sortes d'obéissance à la loi morale pour pouvoir se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous dans quel bord ça part? Et avec le temps, quand vous étudiez l'histoire, avec le temps, quand on est parti dans cette position-là, dans cette direction-là, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Maintenant, Jésus est mort pour nous aider à mettre la loi en pratique. Il n'est pas mort pour me justifier. Il est là comme un modèle et pour m'aider par la prière et par les bonnes œuvres à mettre en pratique la loi. Et la génération qui va suivre, bien souvent, va devenir une religion que l'important, et ce qui est enseigné, ce qui est prêché, c'est juste de mettre en pratique les 10 commandements de Dieu, d'aimer son Dieu, d'aimer son prochain. L'important, c'est de mettre en pratique la loi, et la loi morale, et ceux qui la mettent en pratique, cette loi-là, finalement, on les déclare sauvés. Vous, le danger? Voyez-vous le danger ce que Pierre ouvrait une porte en disant aux païens chrétiens qu'ils devaient judaïser ou n'étaient pas à la même coche qu'eux autres, il ouvrait une porte. C'était pas marcher droit selon l'Évangile. Et Paul a vu que ça l'amenait les églises dans une direction que Paul il dit non, c'est pas acceptable. Et il reprend Pierre devant tous. Il dit, nous qui sommes juifs de naissance, nous n'avons pas réussi. Avec tout notre judaïsme, on n'a pas réussi à se justifier. N'essayons pas maintenant de mettre en pratique la loi par les païens afin qu'ils soient justifiés. Donc, marcher droit, selon l'Évangile, c'est ne jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose, ici dans notre contexte de judaïser, pour être justifié. On est justifié par la foi seule, sans les œuvres de la loi, ni morale, ni mosaïque, ni cérémoniale. Notre bon Père du ciel, merci. Merci qu'on est justifié par la foi seule en Jésus. Nous n'avons pas besoin de judaïser. Nous n'avons pas besoin d'observer la loi mosaïque. Nous n'avons pas besoin d'observer la loi morale pour être justifiés. C'est par la foi seule que nous sommes justifiés. Ô Père éternel, j'ai pas été élevé dans la foi juive, mais j'ai été élevé dans la foi catholique. Et pendant des années, j'ai essayé de mettre en pratique les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, et j'y ai pas réussi à le faire. C'est pour ça que je me suis tourné vers Christ et lui seul pour être justifié. Donc, Seigneur, donne-nous la grâce maintenant de ne pas dire aux païens ou aux nouveaux chrétiens que s'ils veulent être OK avec Dieu,
qui doivent faire ça. Et nous, Seigneur, garde-nous à marcher droit selon l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen.